Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. J'ai peur de dire on va se faire plaisir une dernière fois parce qu'on va essayer une grosse bête, un moteur W12 de 659 chevaux. Je ne vous parle pas d'hybride, je ne vous parle pas d'électrique, je vous parle d'un des derniers moteurs thermiques. Et tout ça dans un écrin sublime puisqu'il s'agit d'une anglaise, une des plus belles anglaises avec une des plus belles finitions. Allez, je vous la présente tout de suite, elle est derrière moi. Elle est là, elle est là, elle est là. De là à dire que la voiture est orange citrouille, ben il n'y a pas loin. Hein. Je vous présente la Bentley Continental GT C Speed. Le C, c'est parce qu'elle est convertible, cabriolet. Et le Speed, parce que c'est une version spécifique. J'ai un peu peur de dire que c'est peut-être une version ultime, puisque l'ère de l'électrification va arriver aussi chez Bentley. Donc profitez-en. On a sous le capot de cette version Speed une trentaine de chevaux de plus que dans la version standard. Je n'ai pas envie de dire normal hein, pour une Continental GT. On a ici 659 chevaux dans ce W12 de 6 litres. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on a un couple de 900 Nm dispo dès 1500 tours. Autant vous dire que cette Continental est loin d'être pataude et qu'on va se faire plaisir en l'essayant. Je vous laisse admirer la ligne de cette Continental. Je trouve qu'elle n'a pas pris une ride, hein, malgré ces quelques années. La couleur, c'est orange flamme. Et là aussi, ça lui va excessivement bien. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de chrome, parce qu'en fait, elle dispose du pack Blackline, qui est une option. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chrome. En fait, il y a du noir brillant partout, de la calandre jusqu'à l'entourage des phares. Une option, ce sont les jantes mulinaires de 22 pouces. 22 pouces. Eh ouais. On a bien sûr ici le 12 pour nous dire, eh bien, on a du lourd, un W12. Et puis le marquage, on va dire le marquage sportif chez Bentley, le Speed. Marquage sportif qu'on va retrouver également ici brodé sur les sièges. On parlera de l'intérieur un peu plus tard. On va reculer pour vraiment profiter de cette ligne avec ses ailes arrière superbement galbées, avec le tout petit porte-à-faux avant et le long capot. C'est une vraie sculpture cette voiture. D'ailleurs, elle n'a pas été designée pour l'efficience, même si elle l'est, mais en fait elle a été designée par la main de l'homme, par un designer, parce qu'il y a de nombreux rappels à certains codes de la marque, comme justement la proportion de l'aile arrière et le porte-à-faux avant. Et donc c'est avant tout une œuvre de designer. On le remarque dans des petits détails, comme vous voyez ici l'ovale du pot d'échappement qui entre en résonance avec l'ovale des feux arrière. Alors sur la version cabriolet convertible, il n'y a pas d'aileron qui se déploie automatiquement à l'arrière, contrairement à la version coupée. Mais quelque part, la ligne en est encore plus pure. En fait, sous tous les angles, je vais faire simple, hein, c'est beau. Il est temps de rentrer dans ce cocon
que nous propose Bentley. J'adore ouvrir la porte d'une Bentley parce que à chaque fois, la configuration est exceptionnelle en fait. Quand vous achetez une Bentley, tout est personnalisable. Donc en fait, il n'y a pas une Bentley qui ressemble à une autre. Et en découvrir une à chaque fois, c'est vraiment pour moi un plaisir. Et donc la configuration de celle-ci, pour aller avec le Orange Flame, en fait, c'est une combinaison de plusieurs cuirs. Un cuir qu'on appelle ici Beluga, avec ici des, je dirais des surlignages, des passementeries en cuir orange marron qui rappellent la carrosserie. En termes de boiserie, vous avez partout du piano black. Parfois, on a deux essences différentes entre cette partie-là et cette partie-là. Là, on a, entre guillemets, que du piano black. Regardez la qualité d'assemblage. C'est juste énorme. Vous voyez ces petits losanges là? C'est un boulot monstrueux. Quand on regarde en détail, vous avez les croisillons habituels, mais vous avez encore ici, et c'est matelassé, un deuxième croisillon à l'intérieur qui est brodé. Je ne sais pas si vous imaginez le boulot pour faire ça. C'est pas des robots qui font ça, hein, c'est fait à la main, et il y en a partout. C'est vraiment dans les détails qu'on voit le travail qui a été accompli. On a une option pour le son Naïm. C'est évidemment excellent. Et puis vous voyez le seuil de porte qui s'éclaire avec la mention Speed. Si j'ai un petit reproche à faire, c'est au niveau des réglages de siège. Alors je ne sais pas si c'est inhérent à la version Speed, mais dans les Continental GT que j'avais avant, que j'ai pu avoir la chance d'essayer avant, j'avais beaucoup plus de réglages. Et puis surtout ici, j'avais le bouton qui tue, j'avais le bouton massage. Bon, est-ce que sur la version Speed, ils l'ont enlevé pour gagner du poids malgré quasi 2,5 tonnes de la bête? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une option qui n'a pas été mise sur cette voiture? Eh oui, il y a un coffre. Alors, il y a un coffre. Est-ce que j'oserais dire qu'il y a quasiment qu'une boîte à gants? Parce que là, ça fait à peine 240 litres. Regardez l'ouverture, c'est tout petit. Donc, on va glisser ses bagages. Et on va pas glisser grand-chose. Donc, la conclusion, c'est qu'en GTC, eh bien, on voyage léger. Profitons du temps pour avoir une pleine vue, c'est l'avantage du cabriolet, sur cet intérieur que l'on va allumer. Pourquoi? Parce que il y a le petit détail qu'on aime bien dans la Continental GT. Allez, là on a le bouton Start. Et vous voyez ce petit détail, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'écran rotatif. Franchement, ça claque, non? Regardez-moi encore une fois ici sur la console centrale le niveau de finition. Petite option, cet aluminium ici. Alors c'est pas de l'aluminium brossé. Vous voyez, ça fait des motifs, c'est en relief. Hein. C'est, on pourrait dire c'est guilloché, un petit peu comme le cadran d'une montre de luxe. Et vous voyez, chaque bouton, chaque chose est travaillée. La petite pendulette. Ici, ça se remarque pas forcément tout de suite, mais vous avez des cerclages couleur cuivre. Vous voyez, sur la plupart des boutons. Pourquoi? Parce que c'est un hommage aux premières Bentley. À l'époque où ils ne fabriquaient que des châssis avec des moteurs et des radiateurs, et les radiateurs étaient en cuivre. Et en fait, c'est pour rendre hommage aux matériaux utilisés à l'époque. La finition laqué noir, le piano black, et puis ici encore une fois une signature Speed. On a l'Alcantara parce que une version Speed c'est une version sport, et partout des matériaux nobles, encore une fois du cuir. Regardez les détails sur les sièges, et notamment ici
on retrouve le double losange que l'on avait sur les contreportes. Je vous le filme de près parce que c'est vraiment beau à voir. Et puis sur l'appui-tête, eh bien évidemment, la signature de la version Speed. Les places arrière sont un peu plus petites que sur la version coupée. Vous voyez, on peut quand même voyager à 4 adultes, hein. On a fait l'essai. Vous voyez, il y a quand même de l'espace aux jambes. Et puis surtout, quand on va accéder à l'arrière, donc là on a une simple poignée à tirer, une poignée en aluminium bien évidemment, vous voyez. Le siège s'avance complètement. Comme ça je vous fais voir un petit peu l'espace arrière. Et puis quand on s'assoit à l'arrière, donc le siège va reprendre sa position initiale, vous avez ces deux petits boutons qui permettent au passager arrière de dire ah bah tiens, je vais avancer ou reculer un peu le siège. Ça évite les guerres entre celui qui est devant ou celle qui est devant et celui ou celle qui est derrière. Une abondance de détails également au niveau du volant avec ici les différents boutons permettant de paramétrer l'afficheur digital. C'est entièrement digital, hein. C'est un e-cockpit. On va allumer la voiture pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et donc ici c'est entièrement paramétrable avec les flèches qui sont là. Hop, on va faire défiler les informations. On peut paramétrer également l'affichage des compteurs ou non. Enfin bref, on est dans du moderne. Mais on reste aussi dans du classique parce que regardez, les boutons sont guillochés. Je fais un détail aussi, c'est rare, mais sur les commodos, regardez, même les commodos sont beaux. Et en plus ça rime, les commodos sont beaux. On a des palettes pour passer les vitesses et j'essaie de vous faire voir l'arrière des palettes. Même l'arrière des palettes est guilloché. Bien évidemment, on retrouve une des signatures Bentley, à savoir les petits leviers ici qui permettent d'ouvrir ou de fermer les aérateurs, qui eux aussi ont une finition exceptionnelle. En fait, on est dans l'exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Bon les amis, devinez sur qui je tombe. Mister Cyril en train d'essayer sa petite Bentley. Bon, vous allez le retrouver en vidéo prochainement. Et c'est étonnant de me retrouver en Bentley, hein. C'est pas souvent. Ouais. V12 ou... Non, W12 ou électrique. Et à vous de choisir. Les copains, c'est pas W12 genre normal, c'est W12 Speed. J'ai 25 chevaux de plus que sur la version... Ah, c'est la Speed, ah oui, c'est écrit ici. 659 chevaux. Bon, la couleur elle est très belle, hein. C'est quoi la couleur? Orange flamme. Ah ouais, très belle. C'est un peu comme Capitaine Flamme, mais en orange. Allez. Bref, pour les anciens. Allez. Parmi les modes de conduite, il y a le mode confort. Et c'est vraiment ultra efficace. Parce que regardez, là, je suis sur des pavés. Et en fait, ça filtre tout. On sent rien du tout sur les pavés. C'est... oui, là, par exemple, vous voyez, j'ai posé mon téléphone sur le volant. Il n'y a pas de vibration, en fait. Ici, vous avez les différents modes de conduite. Quand on allume, on est en mode B, Bentley. C'est ce qui permet d'avoir le meilleur compromis entre confort et sportivité. Mais on peut choisir le mode confort. Alors là, on a les suspensions qui sont beaucoup plus souples. C'est hyper agréable sur les routes dégradées. Et puis si on veut personnaliser, on a le mode custom ici qui permet de paramétrer soi-même la réponse moteur, le châssis, etc., etc. Et puis si on veut s'amuser un petit peu, eh bien on a le mode sport. C'est ce qu'on va mettre maintenant. Et puis on va profiter un petit peu des 659 chevaux. On est parti, et là je vais utiliser les belles palettes derrière le volant. Je vous rappelle que la voiture avec ses 900 Nm de couple permet un 0 à 100 en 3 secondes 4. Pour le volume et le poids de la bête, je peux vous dire que c'est exceptionnel.
réglage est dingue aussi, hein. Je vous rappelle que j'ai l'option frein carbone céramique, donc ça freine fort. Il vaut mieux d'ailleurs. L'auto fait 2,5 tonnes, mais elle est agile, hein. Là je suis sur une route avec que des petits virages. Il n'y a pas de flottement dans la direction. Alors ce qui est marrant, c'est que les suspensions sont fermes mais restent vachement confortables. C'est-à-dire que ça filtre énormément les imperfections, mais on a quand même un confort de Bentley. En fait c'est du sport, mais bon, c'est du sport chic quoi. Petit point conso. Bon, vous savez, ça va piquer. Je vous rappelle, j'ai un moteur de j'ai un W12, donc 12 cylindres, 6 litres de cylindrée. Vous voyez, je prépare le terrain. 659 chevaux, 900 Nm de couple. Bon, est-ce que l'appétit est en conséquence, même si je vous rappelle qu'il y a une coupure des cylindres quand on roule, quand on ne la sollicite pas, principalement quand on roule en ville. Allez, on va regarder ensemble. On est parti. La conso, j'ai fait 306 km pour l'instant. Oui, 306 km. Avec une conso de 17 litres de moyenne. Bah ouais. J'ai envie de dire. Bah ouais. On n'est pas dans une voiture écologique, elle a 311 grammes de CO2, mais c'est pas fait pour ça. Si vous voulez une voiture écologique, vous achetez une hybride. D'ailleurs, ça viendra hein, chez Bentley. Mais là, en fait, on est sur un des derniers modèles qui roule à l'essence pure et dure, qui procure un plaisir de conduite pur et dur et qui consomme. Alors là, je suis à 17 litres, mais c'est parce que j'ai pas encore roulé beaucoup aujourd'hui, mais qui va consommer en moyenne une quinzaine de litres. Malgré tout, vous pensez bien que les clients Bentley n'ont pas forcément un regard sur le prix de l'essence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, avec le réservoir de 90 litres, on a quand même à peu près une autonomie de 500-600 km. Ce qui permet d'envisager un trajet sans s'arrêter pour faire le plein, et c'est ça qui compte. Un Paris-Saint-Tropez, au hasard, ou un Paris-Monaco pourra se faire simplement avec 2 ou 3 arrêts. Et c'est bien là le principal. Est-ce que c'est bien raisonnable? Non, ben non, évidemment que non, c'est pas raisonnable. Si je parle tarif déjà, elle démarre à 258 000 €, à peu près 20 000 € d'ailleurs de plus qu'une version standard, si on peut parler de standard. On va avoir quelque chose comme 25 chevaux supplémentaires. Ça fait cher le cheval, mais c'est quand même assez exclusif. Et regardez, franchement, avoir ça ici, speed, bah, c'est la classe quand même. Hein. Et au final, on se dit, avec les options, etc., on arrive, et le malus 40, 50 000 € bientôt, bref, on arrive à 350 000 €. Ah non, c'est pas raisonnable, évidemment, c'est pas raisonnable. Mais on a quand même ici une voiture qui va vous flatter l'essence. Visuellement, c'est incroyable. Il n'y a que des matériaux nobles. Ça sent bon le cuir, ça procure un plaisir de conduite qu'on ne connaîtra plus, les amis. Donc, est-ce que ça les vaut? Évidemment que ça les vaut. Si je devais mettre un prix sur le plaisir, ben en fait, il n'y a pas de prix. Donc oui, c'est cher. Donc si vous avez le budget pour vous offrir ce genre de cadeau ultime, allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus. Et puis si, comme moi, vous n'avez pas le budget, eh bien, rêvez devant. Et ça sert à ça, surtout, une Bentley. Ça sert à rêver, à se dire que, eh bien, peut-être l'automobile, on l'a connu comme ça, peut-être qu'on ne le connaîtra plus. Bref, c'est un objet extraordinaire, exceptionnel. Et moi, ma question que j'ai envie de vous poser, c'est, ben vous êtes plutôt quel style? Là, en fait, on a un budget qui est colossal.
Qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que vous seriez sur ce type de voiture à l'anglaise, ou plus sur la fougue italienne ou la rigueur allemande? Bref, en commentaire, dites-moi ce que vous préféreriez. Faites marcher l'usine à rêve comme moi je la fais marcher, et j'espère que je la partage avec vous. Et puis n'oubliez pas surtout le petit pouce, parce que ça nous aide bien. Les commentaires, on aime bien vous lire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles belles aventures. Ciao les copains.